Shabbat Shalom à toutes et à tous, au tout Israël, dans le nom de Yahshua Mashiach, pour la gloire de Yahweh, des cieux et de la terre. Béni sois-tu, Père. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara. Alors, normalement, c'est Isaïe 43, verset 21 à 44, verset 23. Ça, c'est la Haftara officielle des rabbins, du rabbinat. Sauf que moi, j'ai envie de lire les 2 chapitres entiers parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc ce serait tout le chapitre 43 et ce sera tout le chapitre 44. Amen. Alors, chapitre 43. Or maintenant, ainsi a parlé Yahweh, ton Créateur, ô Yaakov, ton auteur, ô Israël. Ne crains rien, car je vais te libérer. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les torrents, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. À travers la flamme, elle n'aura point prise sur toi. C'est que je suis Yahweh, ton Elohim, le Saint d'Israël, ton défenseur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, Couche et Séba en échange de toi. Parce que tu es cher à mes yeux et digne d'estime. Parce que je t'aime, je livre des hommes à ta place et des peuples pour racheter ta personne. Ne crains pas, je suis avec toi. Du levant, je ramènerai tes enfants, et du couchant, je te rassemblerai. Je dirai au nord, donne, au midi, ne les retiens pas. Ramène des pays lointains mes fils et des confins de la terre mes filles. Tous ceux qui se réclament de mon nom, tous ceux que, par ma gloire, j'ai créé, formé, organisé. Laissez sortir ce peuple qui était aveugle, quoi qu'il eût des yeux, et sourd, quoi qu'il eût des oreilles. Que tous les peuples se réunissent ensemble, que les nations se regroupent. Qui d'entre eux est capable d'annoncer ces choses, de nous communiquer les prédictions de jadis, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, afin qu'on les entende et qu'on dise « c'est vrai ». Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et le serviteur choisi par moi pour reconnaître, pour croire en moi, et être convaincu que moi, je suis, qu'avant moi, nul Elohim n'a existé, et qu'après moi, il n'y en aura point. C'est moi, Yahweh, et en dehors de moi, il n'est point de sauveur. C'est moi qui ai fait les révélations, opéré le salut, annoncé les événements. Aucune divinité étrangère ne s'est manifestée parmi vous. Vous êtes donc mes témoins, dit Yahweh, comme je suis votre Elohim. Oui, dès l'origine des jours, je suis le même. Personne ne saurait sauver de ma main. Mon action, qui peut l'entraver? Ainsi parle Yahweh, votre libérateur, le Saint d'Israël. En votre faveur, j'ai envoyé un mandataire à Babylone. Je les ai jetés bas. Tous ont recours à la fuite. Les Chaldéens gagnent les vaisseaux qu'ils prônent. Je suis Yahweh, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle Yahweh, qui trace un chemin dans la mer, une route à travers les eaux impétueuses, qui fait sortir chars et coursiers, une armée puissante. Tous ensemble, ils se sont couchés pour ne plus se relever. Ils se sont consumés et éteints comme un lumignon. Ne rappelez plus les événements passés. Ne méditez pas sur les temps antiques. Voici, je vais créer des choses nouvelles. Déjà elles éclosent. Ne les remarquez-vous pas? Oui, je vais établir un chemin dans le désert et des cours d'eau dans l'aride solitude. Les bêtes des champs me rendent hommage, chacal et autruche, parce que je mets de l'eau dans le désert
des rivières dans la solitude aride, afin de fournir à boire au peuple de mon choix. Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire. Et pourtant, ce n'est pas moi que tu as invoqué, Jacob. Non, tu t'es lassé de moi, Israël. Ce n'est pas à moi que tu as apporté l'agneau de tes holocaustes, ni moi que tu as honoré de tes sacrifices. Je ne t'ai point importuné pour des oblations, ni excédé par de l'encens. Tu n'as pas, à prix d'argent, acheté pour moi des aromates. Tu ne m'as pas saturé de la graisse de tes victimes. En revanche, tu m'as importuné par tes péchés, excédé par tes iniquités. Et c'est moi, moi-même, qui efface tes péchés. Par égard pour moi et tes fautes, je ne veux plus m'en souvenir. Fais appel à ma mémoire, discutons ensemble. Prends, toi, la parole, afin d'obtenir gain de cause. Déjà, ton premier aïeul a failli, et tes intercesseurs m'ont été infidèles. Je devrais donc réprouver ces princes du sanctuaire, vouer Yaakov à l'anathème et Israël aux outrages. Chapitre 44. Or, écoute Yaakov, ô mon serviteur, Israël, toi mon élu. Ainsi parle Yahweh, ton auteur, qui t'a formé dès le sein maternel, et qui sera ton appui. Sois sans crainte, ô mon serviteur Yaakov, Yeshurun, mon élu, car je veux répandre de l'eau sur le sol altéré, des rivières sur la terre aride. Je veux répandre mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront à travers les herbages comme les saules au bord des eaux courantes. L'un dira, je suis à Yahweh. L'autre se réclamera du nom de Yaakov. Tel signera de sa main pour Yahweh, et ce sera gloire du nom d'Israël. Ainsi parle Yahweh, roi et libérateur d'Israël. Yahweh Sébaoth. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors de moi, point d'Élohim. Qui est comme moi? Qui proclame? Qu'il proclame, qu'il expose, qu'il me déduise les faits, depuis que j'ai fondé les races primitives et les faits prochains, et ceux de l'avenir, qu'il les annonce. Ne craignez rien, ne vous alarmez point. Ne vous l'ai-je pas dès longtemps appris et révélé? Et n'êtes-vous pas mes témoins? Est-il un Élohim autre que moi, un rocher protecteur sans mon aveu? Les fabricants d'images sculptées sont tous néants, et les beaux ouvrages ne servent de rien. Eux-mêmes en sont témoins, mais ils ne voient ni ne comprennent, aussi seront-ils confondus. Qui donc va façonner un Élohim, mouler une statue, incapable de se rendre utile? Certes, tous ces adeptes seront confondus. Les artisans eux-mêmes ne sont que des mortels. Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils comparaissent, ils seront terrifiés et confondus ensemble. L'ouvrier qui travaille le fer, manie une hache, attise les charbons, façonne la chose à coups de marteau. Il y dépense toute la force de son bras, endure et la faim qui l'exténue, et la soif qui l'épuise. L'ouvrier qui travaille le bois étend le cordeau, dessine l'idole avec la craie, la polit avec le rabot et la proportionne à l'aide du compas. Il la modèle d'après la forme humaine, magnifique simulacre d'homme, pour être à demeure fixé dans la maison. Il s'est coupé des cèdres, il a pris un rouvre et un chêne, en les choisissant vigoureux parmi les arbres de la forêt. Il a planté des pins que la pluie fait grandir. Tout cela sert à l'homme de combustible. Il en prend une partie pour se chauffer, une autre pour allumer le feu qui doit faire cuire son pain, puis encore, il fait une divinité et tombe à genoux, entaille une idole et se courbe devant elle.
La moitié donc, il la livre au feu. Sur cette moitié, il met rôtir sa viande, la mange et s'en rassasie. Ou bien il s'y chauffe et dit: Ah, la bonne chaleur, je sens la flamme. Et puis le reste, il en fait une divinité, son idole. Il l'adore, il se prosterne, il lui adresse des prières et s'écrie: Protège-moi, car tu es mon Elohim. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Non, leur œil est trop obtus pour voir, leur cœur pour comprendre. Pas un ne réfléchit en lui-même, n'a de sens ni de raison pour dire: j'ai employé la moitié à faire du feu, et sur ces charbons j'ai cuit le pain, rôti la viande dont je me nourris, et du reste je ferai une impure idole, je rendrai hommage à une souche de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Il ne sait pas s'affranchir lui-même en disant: n'est-ce pas le mensonge qu'étreint ma main? Songe à ceci, Jacob, et toi, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé expressément, toi, pour être mon serviteur. Israël, ne m'oublie pas. J'ai dissipé tes méfaits comme un brouillard, et tes péchés comme un nuage. Reviens à moi, je suis ton libérateur. Chantez, cieux, car Yahweh a agi. Résonnez, profondeur de la terre. Éclatez en cris de joie, montagne. Et vous, forêts, avec tous vos arbres. Car Yahweh a délivré Jacob. Il s'est rendu glorieux en Israël. Ainsi parle Yahweh, ton libérateur, qui t'a formé dès le sein maternel. Je suis Yahweh, l'auteur de toutes choses. Je déploie les cieux à moi seul. J'étends la terre et personne ne me seconde. J'annule les présages des diseurs de mensonges. Je frappe de démence les devins, force les sages de reculer et fais taxer de folie leur science. J'accomplis la parole de mon serviteur et fais aboutir le dessein de mes mandataires. Je dis de Yerushalayim, elle sera habitée, et des villes de Yehuda, elles seront rebâties, je relèverai leurs ruines. Je dis aux eaux profondes, desséchez-vous, je tarirai tes fleuves. Je dis à Sirius, tu es mon berger. Lui, il exécutera ma volonté tout entière. Quand il dira à Yerushalayim, sois rebâti, et au sanctuaire, sois fondé. Amen, Alléluia. Passez un doux et excellent Shabbat dans les bras de notre Yahweh, le Créateur de la terre et des cieux. Amen, Alléluia. À bientôt.